Alors aujourd'hui, on va continuer l'intérieur de l'album. Donc on va faire cette partie qui se trouve juste au centre. Donc on avait fait déjà la couverture. Donc on va prendre une feuille A4 qu'on va placer au centre, sur le centre, comme ceci. Et on va prendre, on va prendre la hauteur dans ce sens-là. Donc on va placer en bas, comme ceci. On va tracer en haut. Alors faites bien attention au pli, on laisse bien un petit espace. Et on a la hauteur. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord. Un second pli 1,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 2,5. On plie le dessous. Et là, on va venir couper à 16,5. On marque les plis. On coupe les angles. Et on va venir travailler sur cette partie-là. Donc, je vais ôter la couverture. Et on va travailler l'intérieur. Alors, on prend une feuille A4. Et on va venir couper à 13,5. Alors, je vérifie juste une chose à l'intérieur, comme ceci. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On plie le tout. On coupe les angles. On positionne en haut de la page. On trace en bas et on coupe. Et cette partie-là, on va venir la coller en haut à droite. On laisse à peu près 1 mm pour que cette partie-là puisse bien se plier. Voilà, vous avez votre rabat. Ici, il faudra venir positionner un aimant. Donc, on retourne cette partie-là. Maintenant, on va venir travailler le devant. Alors, pour le devant, on va reprendre une feuille A4. Et cette fois-ci, on va couper à 15 cm sur 17 cm. Dans la hauteur, on va faire un premier pli à 1 cm du bord. On tourne, on refait un pli à 1 cm. On retourne encore une fois et on refait un pli toujours à 1 cm. On coupe les angles. Là, vous coupez bien au croisement. On marque les plis et on obtient notre pochette qui va venir au centre de la page en bas.
comme ceci. Mais ça, quand vous aurez collé votre craft, et vous collerez aussi une bande bleue ici et ici en papier uni. Alors moi je peux pas le faire parce que j'ai pas encore reçu tout mon papier. Parce que moi je vais le faire. Alors il me manque le papier uni. Et du coup je vous montre le papier que je vais utiliser. C'est pour la communion de mon petit-fils. Et du coup je vais utiliser ce superbe papier. Donc comme j'ai pas tout reçu, il me manque encore pas mal de choses, je ne peux pas la coller, mais du coup il faudra coller une bande bleue ici, enfin le craft en premier, une bande bleue de chaque côté, du papier décor entre les deux en haut, et au niveau de la pochette il va falloir mettre cette jolie découpe. Alors, c'est les dies Agiar que vous trouverez dans la boutique Emma Scrap. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Lorsque vous aurez collé votre pochette dessus, vous mettrez du papier craft sur cette pochette, ensuite votre papier décor, et ensuite vous collerez comme ceci au centre votre pochette, et dans le papier bleu vous ferez avec cette découpe qui est magnifique que vous collerez dessus. Alors, maintenant on va faire cette partie ici avant de tout coller dans l'album. On reprend une feuille A4 et on va prendre la hauteur de la partie qu'on vient de faire pour avoir exactement la même hauteur. On positionne dessus, on trace en bas. Et on coupe. Dans l'autre sens, attends, qu'on ne fasse pas de bêtises, on va venir faire un premier pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 2,5. On plie le tout et on coupe à 10 cm. On marque les plis, on coupe les angles et on va venir faire les pochettes. Alors, je prends une feuille A4. Je vais la couper dans ce sens-là pour faire les deux pochettes dans ma bande. Là, je vais couper ma feuille à 9 cm. Dans l'autre sens, je vais la couper à 17,5. Et pour l'autre pochette, je coupe à 10,5. Donc la première pochette, je vais faire un pli de chaque côté à 1 cm du bord. Et pour le bas de ma pochette, un pli également à 1 cm du bord. Je fais la même chose avec ma grande pochette. Je fais le fond.
je coupe au croisement, au niveau des angles, je marque les plis et je vais venir, alors vous mettez bien les plis en dessous de ce côté-là et la pochette, vous allez venir la coller comme ceci sur le bord. Avant de la coller, évidemment, il va falloir faire votre décor, c'est-à-dire mettre votre papier craft. Alors, je vais vous montrer sur l'album. Il faudra mettre votre papier craft sur le fond, mettre un aimant, mais ça, vous verrez ça après, parce qu'on va déjà coller cette partie-là au fond de l'album. Celle-ci ensuite, et seulement là, on mettra l'aimant pour voir où il se positionne. Et une fois que vous avez mis votre craft, vous pouvez coller votre pochette comme ceci sur le bord. Et on va venir faire, celle-ci, on fait exactement la même chose. On coupe au niveau des angles comme ceci. On plie les bords et on va venir la coller sur la première pochette comme ceci sur le bord. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tout, le craft au niveau de la tranche comme ceci. Maintenant, on va venir faire l'intérieur et ensuite on collera le tout au fond de l'album. Alors, je mets tout ça de côté puisque je ne peux pas le coller à cause du papier. Et là, j'ouvre mon rabat. Alors, il me faut les parties là sur le côté gauche. Et on va travailler ici. Alors, je prends une chute de papier que je positionne sur mon rabat pour avoir la hauteur. Je coupe. Dans l'autre sens, je fais un premier pli à 1 cm du bord, un second pli 4 mm plus loin. Je plie le tout, je positionne sur le bord, comme ceci, et là, au niveau du pli, je laisse 2 mm. Pour pas qu'il y ait de gêne, je trace et je coupe. Je marque les plis. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste sur le bord. Maintenant, on va venir coller au fond de l'album. Donc, moi, j'enlève tout ça. Moi, je vous conseille de décorer carrément tout, de faire tout avant de coller à l'intérieur. Ça sera plus simple pour vous. Moi, je ferai tout après, quand je recevrai mon matériel. Donc, vous mettez de la colle sur cette partie-là et vous venez coller au centre du fond. Vous laissez un petit espace en haut, un petit espace en bas et vous collez bien droit sur le bord. Une fois que vous avez collé cette partie-là, on va venir coller cette partie-là juste en face, comme ceci, de la même façon, bien centré. Alors, vous vérifiez bien que ça ne dépasse pas en haut ni en bas. Voilà, j'ai collé mes deux parties. Alors, je vais mettre un aimant ici. Je prends du double face. Là, je le repousse un peu parce que autrement vous allez avoir des soucis pour mettre.
Alors logiquement, vous avez déjà votre craft, hein. Comme ceci. Vous mettez bien droit, hein, cette partie-là et cette partie-là. Et vous allez positionner le deuxième, toujours comme ceci. Alors, tant qu'il n'est pas collé, celui-ci, vous pouvez bouger. Vous mettez bien droit et que ça ne dépasse pas. Comme ceci. Voilà. Maintenant, on va venir travailler l'intérieur. Pour l'intérieur, on va venir, moi je vais faire comme vous, positionner comme ceci le craft pour avoir la largeur et la hauteur pour que ça ne dépasse pas les rabats. On coupe. Et cette partie-là, on va venir la coller au fond. Voilà, j'ai collé mon craft. Maintenant, on va faire la cascade qui va venir juste au centre. On prend une chute de papier que l'on va couper à 14,5. Je prends dans l'autre sens. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli et dans l'autre, alors on met le pli du côté là. Et là, on va venir couper à 10,4 cm. Et on coupe les angles. Ceci, il faut le faire 6 fois. Alors, une fois que vous avez vos rabats, vous collez la première partie ici au centre. Alors vous mesurez bien pour avoir la même distance en haut et en bas et vous laissez une partie de craft ici. Il faut voir une petite bande de craft sur le côté et on démarre comme ceci. Lorsque vous aurez collé votre première partie ici, vous allez placer votre bleu pour avoir une bande bleue ici. Et ce que je vous conseille, c'est de coller votre bande bleue ici pour toujours vous fier comme ceci quand vous allez placer au fur et à mesure pour toujours être bien droit. Donc vous collez cette première partie. Une fois que vous avez collé votre bande bleue en haut, vous pouvez également la coller en bas. Vous avez collé cette partie là. Maintenant on va venir coller du papier décor juste ici. Alors moi j'ai choisi le mien et je me fais une bande dans l'autre sens, une bande de 2 cm. Cette bande là, vous allez la placer de façon à ce qu'elle ne dépasse pas. Vous la mettez comme ceci. Il ne faut pas qu'elle dépasse en haut et en bas. Donc du coup, vous laissez 1 mm à peu près en haut, 1 mm en bas. Et vous coupez. Cette bande-là, vous la collez comme ceci. Et vous la laissez un tout petit jour de façon à ce que votre rabat, ça ne gêne pas. Une fois que vous avez collé votre bande, eh bien vous collez l'autre rabat, le deuxième, comme ceci, contre la bande. Et vous vous fiez à votre bande bleue qui se trouve ici, comme ceci.
et que ça ne dépasse pas ici et ici, que ça soit bien droit. Et là, vous faites toutes vos bandes, tous vos rabats, les 6, puisqu'il y en a 6. Et à la fin, vous collez un papier décor pour le fond de l'album. Alors, moi, j'ai collé celui-ci que je trouvais superbe. Donc, vous voyez, vous avez une partie ici où vous voyez aussi votre craft. Donc, à chaque fois, vous voyez un peu de craft au-dessus et en dessous de votre bande. Mais vous avez une très jolie cascade. Alors, pour le bas, on va prendre une feuille A4 qu'on va venir positionner pour avoir la hauteur. Alors, vous laissez pareil, pour pas qu'il y ait de gêne, lorsqu'on va plier avec l'épaisseur, vous laissez 1 ou 2 mm au niveau du pli et vous tracez en bas. On coupe, on va faire un pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, cette partie là on va venir la plier entièrement et à 11,5 on va venir faire un pli. Ce pli là, on va tracer ici et on va couper au niveau de la marque, c'est-à-dire que lorsqu'on va plier ici, il n'y aura pas de gêne. Donc là, cette partie-là fait environ 11,3, 11,4 à peu près de l'intérieur. On plie cette partie-là, on coupe les angles et cette partie-là va venir juste sur le bord comme ceci. Pour la deuxième partie, c'est exactement la même chose. Alors, pour être sûr d'avoir la même hauteur, on positionne sur le rabat, on trace, on coupe, on fait un premier pli. Alors attention, les mesures vont être différentes, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait au plus simple. Alors là, on plie à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, on plie le tout et cette fois-ci, au lieu de faire le pli à 11,5, on va le faire à 12,5. J'ai fait au plus simple pour pas avoir des millimètres et pas être sûr des dimensions. On plie le tout comme ceci et là on trace 1 ou 2 mm avant et on coupe. Cette partie là va venir à l'intérieur, on va marquer les plis. On coupe les angles, comme ceci. Maintenant, on va venir coller ici, sur le bord, cette partie-là de ce côté, cette partie-là ici, et de façon à ce que les deux parties soient bien droites, l'une contre l'autre, comme ceci. Voilà, j'ai collé mes deux parties, vous voyez, elles se touchent comme ceci. À la fin, on fera la carte qui va venir au-dessus et justement où on mettra un aimant
sur cette partie-là et sur la carte. Là, on va faire le fond. Alors, pour le fond, on va mettre déjà du papier craft. Alors, il ne faut pas que ça dépasse des rabats. Autrement, ça ne serait pas joli. On trace. Et on coupe. Alors là, je vais repositionner. Et en bas, pareil, on va tracer. Et on va venir coller au fond le craft. Voilà, j'ai collé mon craft. Maintenant, on va faire la pochette qui va en bas. Donc, on va prendre une feuille à 4 et on va venir la couper à 10 cm du bord. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord, un second 5 mm plus loin. On plie le tout. On positionne sur le craft, sur le bord, de façon à ne plus le voir. On trace de l'autre côté. On va faire un premier pli. Alors, on va toujours comme ceci. On va faire un premier pli sur notre trait. « 5 mm plus loin, on fait un second pli, 1 cm plus loin, on coupe. On tourne dans l'autre sens. On fait un pli à 1 cm du bord. Et 5 mm plus loin, on fait un second pli. Et là, on va venir couper au premier croisement. Ici, la même chose. Ici, on coupe les angles. Et on vient marquer tous les plis. Avec notre belle épaisseur pour pouvoir mettre pas mal de photos ou de cartes. Et cette pochette-là va venir se coller au fond de l'album. Alors voilà, j'ai ma pochette. Et on peut mettre vraiment beaucoup de photos à l'intérieur. Au niveau de la déco, vous remettez du bleu, de l'uni sur le craft. Pareil, sur la pochette, vous mettez du craft, de l'uni et votre papier décor. Moi, j'ai mis une petite pochette pour pouvoir remettre également des tags, des cartes, des photos. Ici, pareil, votre papier décor. Ici, j'ai décoré pour pouvoir glisser une photo. À l'intérieur, j'ai laissé blanc pour la place des photos. Et ici, on va mettre cette carte. Pour la carte que vous allez mettre au-dessus, vous prenez une chute de papier que vous allez couper à 19,5. Sur 12
cm. Sur cette carte, vous allez mettre du papier craft et ensuite vous allez mettre votre papier décor et puis votre petite décoration. Donc, moi j'ai mis ce papier décor avec le fond beige et des étoiles, et puis j'ai collé les découpes que j'ai découpées sur les die cut. J'ai mis un petit rond ici et vous allez coller en fait votre carte. Alors vous regardez pour que ce soit un peu centré, donc la même distance ici, ici et ici, et vous allez coller cette partie là. Ici vous allez y mettre un aimant et vous remettrez un aimant sur la carte pour que ça reste bien fermé. Alors au niveau de la déco de cette partie là, pareil, vous mettez du craft, du papier bleu uni, votre papier décor, et faites attention parce que vos pochettes passent juste, c'est-à-dire qu'elles sont bien sur le bord, et moi je les ai mises au-dessus de mon simili-cuir, et ça vous permet de mettre des petites cartes, pareil, à ce niveau-là. Sur le dessus ici, moi j'ai mis des petits ronds. Alors ça c'est une page de découpe de ronds comme celui-ci, mais ils sont superbes, et vous pouvez y glisser une carte également. Donc voilà pour la déco. Sur cette partie là, donc le carton qui vous reste, vous le recouvrez de blanc, ensuite du papier craft, le papier décor, et vous mettez vos petites découpes dessus pour décorer. Là j'ai mis mes fleurs, donc le tuto de fleurs je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, vous n'avez plus que la décoration à faire. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.